Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Xavier Auguet, je suis directeur général du Canopé, société que j'ai fondée il y a 13 ans et qui depuis 13 ans est spécialisée dans un sujet qui est très à la mode aujourd'hui, qui est le dossier médical partagé, l'échange de données de santé et dossier médical partagé égale partage de données de santé. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Canopé est filiale du groupe La Poste et rattaché à DocaPost, qui est la filiale numérique du groupe La Poste. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est de poser en fait autour des enjeux du Ségur du numérique. Et Canopé, qui est présent sur le secteur de la santé et du partage de données depuis 13 ans, a forcément quelque chose à dire et à prouver le sujet. Et donc du coup, ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est de partager avec vous, avec le public, et partager nos travaux, nos grand public, très nombreux, il faut l'en dire. Donc du coup, l'idée, c'est de partager avec vous nos avancées, nos avances de phase techniques qui vont accompagner plutôt les usages des données de santé que de parler... J'appelle ça la tambouille technique, moi. Voilà. Donc on sort de la tambouille technique et en gros à quoi ça sert les données de santé. Donc je vais laisser donc mes partenaires parler, mais du coup Vincent, si on peut se présenter en 2 secondes. Bien sûr, donc Vidal, on est les spécialistes du bon usage des produits de santé. On aide les professionnels et les patients à bien utiliser les produits. Et c'est un travail à plein temps, en fait. Et depuis plusieurs dizaines d'années. C'est un moment très intéressant en ce moment, puisque grâce en particulier aux services que vous mettez en place, mon voisin de droite et mon voisin de gauche, l'État, les données médicales sont de plus en plus disponibles pour les professionnels de santé et les patients. Et donc, c'est une opportunité de les travailler, de leur donner du sens et d'apporter un service nouveau pour les professionnels, pour mieux soigner. Donc pour nous, c'est une période formidable. Et vous allez voir un exemple de ça. Oui, Xavier, alors du coup. Donc bonsoir, Xavier Vitry, je suis directeur de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé et en responsabilité sur le couloir officine du Ségur numérique et d'un travail aussi en cours sur le cadre d'interopérabilité du médicament, voilà, entre autres d'autres sujets également, mais principalement pour ça aujourd'hui. Alors tout ça, ça bénéficie d'un contexte national qui s'appelle le Ségur du numérique, et donc du coup, on peut resituer les choses dans le contexte du Ségur et repréciser peut-être les enjeux du Ségur pour la DNS. Alors, les enjeux du Ségur, alors j'imagine que vous avez tous entendu parler de mon espace santé, enfin probablement, j'imagine que c'est un des sujets du salon. L'idée, c'est de refondre à travers la stratégie numérique en santé, Ma Santé 2022, l'ensemble de la circulation des données autour du patient, de donner à chaque patient l'accès à ces données et l'enjeu du Ségur, au-delà de la mise à disposition du patient à son espace, à mon espace santé, donc le dossier médical partagé, c'est de faire en sorte que l'ensemble des logiciels des professionnels de santé soient interopérables et compatibles avec mon espace santé. Ce qui, de fait, les rend tous compatibles entre eux par l'intermédiaire de mon espace santé. Puisque si je suis capable d'envoyer un document et de lire un document, et que tous les professionnels sont capables de le faire de façon fluide et automatisée, en tout cas le plus possible, ça rend l'ensemble des logiciels professionnels interopérables. Et donc, l'idée de la stratégie de la feuille de route, ça a été de redéfinir un cadre d'interopérabilité, de redéfinir les règles du jeu sur l'éthique, la sécurité des systèmes d'information et de redonner en fait un certain nombre de règles d'interopérabilité, simplement. La bonne pratique. De bonnes pratiques aussi, d'éthique, de responsabilité écologique également. Et donc, une fois qu'on a posé tout ça, on a un peu reposé les fondations, on a sorti on a sorti les tractopelles, on a refait les fondations de la maison de la e-santé. Et donc on a placé, une fois qu'on a fait ça, on permet en fait à l'ensemble des opérateurs de pouvoir construire les services augmentés autour de la donnée de santé en jouant dans le cadre sécurisé. Bravo 2 fois. Du coup, on n'a pas dit un truc, Vincent, on a Canopé aujourd'hui a une similitude avec Vidal. On a une culture d'accompagnement du marché de l'édition de logiciels,
qu'on partage. On travaille pas ensemble encore, mais en tout cas, l'idée d'Icanopé au départ, en fait, c'était de proposer des solutions à destination des professionnels de santé pour consulter le dossier médical partagé. Voilà. Et la similitude entre Icanopé et Vidal, c'est qu'on accompagne le marché dans l'intégration et l'implémentation de solutions. C'est ce que fait Contrôle Tutela sur la partie médicaments. Donc, je avec 150 partenaires en France et 300 en Europe pour l'instant. Ouais. Donc on n'a pas donné la taille de Vidal parce que Icanopé c'est petit, on est 15. La taille de Vidal, c'est quoi, quelques chiffres? Donc 150 partenaires, éditeurs. Vidal c'est un groupe effectivement avec trois entités, une en France, 150 personnes, en Allemagne, 60 personnes, et en Espagne, 25 personnes. Donc tout ça, ça adresse nos bases de données dans 26 pays pour l'instant dans le monde. Et on augmente assez vite. C'est toujours intéressant de découvrir des gens qu'on pensait connaître. Donc nous, on ne fait que l'accompagnement des acteurs franco-français, parce que l'interopérabilité au sens français, c'est très spécifique. Donc voilà. Donc du coup, comme on est des gens pragmatiques, que ce soit Vidal ou Icanopé, le mieux, c'est la preuve. Donc ce qu'on propose en fait, c'est que je vais laisser la main aux gens du technique, parce que c'est bien de parler, mais c'est mieux de voir. Donc Damien, si tu peux montrer à nos nombreux publics ce qu'on fait exactement. Donc la tambouille technique. Ce qu'on vous montre là, c'est une démonstration d'un nouveau cas d'usage qu'on essaye de tester, qui consiste, c'est pas assez ok, à du coup exploiter les données médicales présentes, des médicaments présents sur le DMP et le dossier pharmaceutique, et d'exploiter la plus-value Vidal, qui est l'analyse de ces données, pour classifier les médicaments. Alors, ce que vous voyez, c'est Efficience, c'est un logiciel, une application web que Icanopé fait, qui fonctionne avec des connecteurs Icanopé. Là, j'ai ouvert un dossier, un DMP, je l'ouvre. On est sur un dossier de test. Depuis quelques années, l'historique de remboursement de la CNAM est déposé automatiquement sur le DMP. Comme les DMP seront tous créés à partir de juillet, on a donc la possibilité d'afficher cet historique de remboursement dans Efficience. Donc c'est des données structurées qui correspondent pour ce patient aux événements remboursés par la CNAM. Donc c'est des données, comme vous pouvez voir, qui sont brutes, mais qui en soi sont intéressantes. On a également la même chose avec le dossier pharmaceutique, donc alors ouvert aux professionnels de santé en officine, pharmacie, ou aux professionnels de santé en établissement. Donc pour pouvoir accéder au dossier pharmaceutique, il faut lire la carte vitale. Donc je lis la carte vitale, je teste l'existence du DP pour ce patient, et je peux l'ouvrir. Voilà. Donc dans les deux cas, on a des données médicamenteuses, enfin des médicaments avec des codes CIP, qu'on peut afficher dans Efficience. Donc c'est là où intervient Vidal, c'est-à-dire qu'on prend ces flux de données et on les transmet à Vidal pour faire une vue agrégée de ces données et synthétique. C'est là que je vais passer la main aux experts Vidal pour présenter le fonctionnement de ce widget. En attendant que les données finissent de charger, je vais vous présenter. Donc, Chloé de Mars, je suis responsable des produits intégrés chez Vidal. Donc, comme vous avez vu, ce que Damien vous a présenté, c'est qu'au niveau du DP ou du DMP, on a des données qui sont en mode listing, très administrative, où on retrouve la date, le libellé du médicament, la quantité de boîtes qui a été dispensée aux patients, et qui peut être un petit peu rébarbative à lire au niveau du médecin, parce que ça va être un petit peu long, et on va envie de retrouver l'ensemble des données. L'idée de notre widget historique de traitement, c'est de redonner du sens médical à une donnée qui peut être un petit peu administrative ou qui était dans les flux d'interopérabilité pour vraiment apporter de la valeur ajoutée aux médecins. Donc là, lorsque je vais lancer l'historique de traitement, ce que je vais retrouver, c'est le classement de mon patient. Donc là, je vais mettre 11 Berry et un petit peu dans le temps. Et vous voyez que vous avez des petites puces qui correspondent en fait à une dispensation d'une molécule pour un patient.
Et je vais le regrouper pour donner du sens médical, c'est-à-dire que peu importe la présentation qui aurait été dispensée en officine ou en PUI à mon patient, c'est bien la substance ou la molécule qui va être mise sur une seule ligne. Donc on ne va pas dupliquer des lignes si on a du Feralgan, du paracétamol par exemple, ou du Dafalgan, ça ne va pas faire 3 lignes, ça va être une seule même ligne, paracétamol, et qu'on va retrouver en fonction des différents timings sur lesquels on a donné. On arrive sur un classement, alors soit par classe ATC, qui est quand même très connu des professionnels de santé, principalement des pharmaciens, mais également comme des médecins, ou on peut éventuellement utiliser la classe Vidal, c'est les classes thérapeutiques Vidal, qui sont un référentiel qui sont faits par des professionnels de santé chez nous, qui ont un sens un peu plus pathologique, médical. Je vais sur la partie code ATC. On peut éventuellement afficher soit par molécule, soit on utilise la notion de médicament virtuel. Et on aura également un classement par prescriptine. Alors pour le prescriptine, un petit peu de teasing. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à passer demain sur le stand Vidal pour qu'on puisse le décrire avec un petit peu plus de complétude. Donc le principe, c'est que pour un médecin qui va principalement, mettons, découvrir un patient qui est venu pour la première fois, ou alors pour un anesthésiste qui découvre aussi le patient qui a besoin d'avoir une vue complète sur ses traitements, ou un urgentiste, il va pouvoir voir d'un seul coup d'œil, à partir des données qui sont transmises via efficience, donc soit l'historique de remboursement, soit le DP, les informations qui sont connues. Alors évidemment, il va falloir questionner le patient pour pouvoir compléter, savoir si le traitement est bien pris, et ensuite mais ça permet de guider l'entretien clinique et ensuite de savoir vers où aller chercher les informations. Et ensuite, du coup, on a une vue très rapide et très synthétique. Finalement, en un coup d'œil, on sait vers quelle pathologie éventuellement questionner son patient. Alors évidemment, les médicaments sont parfois liés à plusieurs classes ATC. Donc dans ces cas-là, on va indiquer dans quels sont tous les types d'indications pour lesquels on peut retrouver le médecin. Actuellement, dans cette première version, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment la date à laquelle ça a été distribué. Je vous rappelle que là, on est basé sur un historique de remboursement de DP, donc on a vraiment la date de dispensation. Donc, ce qu'on a déjà prévu, c'est d'avoir une date de fin éventuellement, et on peut l'espérer assez rapidement la posologie. C'est vraiment une information qui serait très utile aux médecins. Pour l'instant, c'est des informations qui ne font pas partie du dossier pharmaceutique, donc on n'est pas en capacité d'exploiter. Par contre, on a quand même tout de suite une vue de ce qui a été, en tout cas, prescrit aux patients. On va pouvoir à partir de là guider son entretien. Alors, merci Chloé. Donc mon collègue Damien est parti parce qu'il avait un train, mais s'il y a des questions techniques, on pourra y revenir. Donc moi, en fait, on va profiter de la présence de Xavier. En fait, l'idée c'est d'accompagner le marché avec des solutions, avec des usages. Comment perçois-tu, toi, ce projet-là et qu'est-ce que, comment je vais dire, quelle est la contribution que peut avoir le ministère pour peut-être accélérer le sujet, apporter plus de fonctionnalités, apporter des services encore plus à valeur ajoutée. Et donc quel est le positionnement que tu peux avoir ou que le ministère peut avoir Alors, en fait, ça a l'air très intéressant. Je pense que c'est exactement ça l'objet justement de tout le dispositif qui est mis en place autour du Ségur et de mon espace santé. C'est-à-dire qu'on met en circulation de la donnée, on permet de l'interopérabilité et ensuite aux professionnels, aux citoyens, aux patients, enfin aux acteurs de s'en saisir dans le respect des règles qui ont été posées et de construire les outils dont ils ont besoin. Et c'est pas à l'État de dire vos outils, vous devez utiliser ça de telle façon. Vous devez les présenter de telle façon, à chaque professionnel, à chaque acteur, de faire des propositions, et ensuite elles sont accueillies. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que demain, les mêmes données pourront être présentées de façon différente parce que j'ai besoin d'une vision statistique de l'usage du médicament dans mon hôpital, j'ai besoin de ces informations dans le dossier du patient, j'en ai besoin, enfin voilà, il y a plein de dimensions différentes, et ce qui est fondamental, c'est que la dimension statistique s'appuie sur la vraie donnée de consommation dans le cadre du dossier patient, parce que la statistique doit refléter au plus près la question de la réalité du parcours du patient dans la mesure du possible. Donc je pense que c'est vraiment ça l'intérêt de tout ce qui est mis en place, c'est justement de permettre à chaque acteur de pouvoir faire ses propositions, et nous, notre rôle dans la mesure du possible, c'est faire en sorte de faire évoluer les outils de façon à ce que ceux qui produisent de la donnée soient en capacité de la partager, ceux qui la partagent de la présenter d'une façon parce qu'il y a un usage, un besoin
Voilà. Et puis d'autres vont aussi proposer, des innovateurs vont proposer des choses, on va dire, en rupture, parce que un peu plus originales, ou alors ça sera bien reçu, pas reçu, enfin ils vont pouvoir expérimenter. Mais l'important, c'est que la donnée soit la même, quel que soit l'angle d'attaque, et c'est vraiment ça l'essentiel pour nous, de garantir cette information, mais toujours dans le respect des règles de l'éthique, du respect du droit du patient, de son choix à lui de partager ou pas sa donnée avec l'ensemble des acteurs. Enfin, voilà. Et je trouve très, très intéressant cette présentation et cette synthèse. Après, il y a effectivement donc, la question de permettre la facilité d'agrégation, notamment des noms de médicaments, parce que selon les bases, ça peut être différent. Il peut y avoir tout un tas de choses. Voilà, et pour nous, notre rôle va être précisément d'accompagner ça pour pouvoir produire ces éléments. Et là, du coup, on a de la chance, on a un docteur, en fait. donc là, je profite. On va être très clair. Hein. Aujourd'hui, on présente ce POC, en fait, sur le Centre Expo. Et donc, il se trouve qu'on a la chance de pouvoir partager tout ça. Et donc, quel est l'intérêt médical de tout ça? Oui, pour nous, c'est vraiment le début d'une nouvelle histoire. Parce que c'est un premier exemple d'une utilisation des données qui vont pouvoir être utilisées pour le professionnel et le patient dans une perspective d'aide à la décision thérapeutique. Ça, c'est un exemple simple. Visualiser, organiser la façon, les différents traitements du patient, permettre aux professionnels de les voir d'un regard, pas seulement aux médecins d'ailleurs, mais si on sait par exemple que les sages-femmes, les infirmiers sont très intéressés, parce que ça enrichit leur vision, leur compréhension rapidement de ce qu'est le patient. Vous voyez, un effet secondaire qui est apparu 3 semaines avant, qui est rapporté au médecin, qui arrive tous les jours au médecin, avec ça, vous allez tout de suite vous poser la bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Est-ce qu'il y a eu un changement de traitement? Est-ce que le spécialiste a prescrit quelque chose de différent? Est-ce qu'on peut l'attribuer ou pas? Simplement ça, sans aucun effort pour le professionnel. Alors que le professionnel doit chercher toutes les prescriptions, il doit appeler son secrétaire à qui il va demander d'aller chercher toute l'histoire, et il va pouvoir se faire guider là-dessus. Et c'est le début de l'histoire, parce que là on parle de médicaments, mais on va faire la même chose par exemple avec la biologie. La biologie, ce sont les résultats biologiques structurés, ce sont des trésors en termes de compréhension du profil pathologique. Et en plus, ce sont aussi des trésors pour adapter les traitements. Les constantes biologiques peuvent varier parce que le traitement marche, ou aussi parce qu'il ne marche pas précisément. Et donc ça, il faut le savoir. Donc, voilà, et ça c'est demain matin, grâce au système, aux infrastructures que vous mettez en place. D'accord. Alors demain matin, c'était le demain matin, en fait, ce qu'on s'est dit, et ce qu'on voit, c'est que quand on présente la solution aux acteurs, du numérique ou des professionnels de santé, ou même du ministère, c'est qu'il y a un fort attrait des choses. Et donc, du coup, on s'était posé cette question, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus déjà? Et donc, quels sont les sujets qu'on pourrait aborder grâce à cet outil, ou à ces outils Vidal? On rappelle, c'est des outils Vidal. Oui, mais je crois que c'est un peu ce que je viens de dire. C'est vraiment là le début d'une histoire. J'ai parlé de la biologie. L'interopérabilité sémantique autour de la biologie est en train de se mettre en place. Pour nous, ça va ouvrir un nombre de portes absolument considérable. Voilà. Donc, ce seul exemple, je pense, va... Conciliation. Alors après, je ne suis pas un spécialiste, donc la conciliation médicamenteuse, c'est un sujet qu'on peut traiter. Peut-être la iatrogénie, sur lesquelles on pourra apporter des services. Effectivement, dans toutes les situations où vous pouvez avoir facilement et rapidement une vue de l'ensemble des traitements qui sont appliqués aux patients, alors vous pouvez entraîner des raisonnements sur la sécurisation. Et en effet, le moment du passage de l'hôpital à la ville, de l'hospitalisation ou de la sortie de l'hôpital, est un moment considéré comme dangereux pour le patient, parce que c'est là où il peut y avoir des changements de traitement sans que l'un ou l'autre se rende compte. Et donc, on peut mettre en place des systèmes qui permettent de vérifier que la continuité du soin est la bonne. Je vais même un peu plus loin, parce qu'il se trouve qu'il y a des nouvelles plateformes qui permettent de faire évoluer la prise en charge et le parcours du patient. Il y a la télémédecine, la téléexpertise, etc. Donc aujourd'hui, il y a des praticiens qui prescrivent
des traitements sans avoir l'histoire du patient. Et donc là, dans ce cadre-là, ça devient super important. Il n'est pas médecin, mais quand même, il a des notions. Ça fait que 25 ans. Je suis pas médecin. Donc en tout cas, nous, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce qu'on souhaite, c'est accompagner les acteurs du numérique sur le sujet en prenant un angle qui est un angle nouveau, en fait, qui est de dire le Ségur, c'est un accompagnement qui est doté de financement, etc. Mais c'est un sujet qui permet aux acteurs de se mettre au niveau et au socle. Et donc si on reste sur un modèle que j'appelle un modèle subventionné, parce que de toute façon c'est comme ça que ça s'appelle, on va avoir un secteur économique qui va devenir dépendant des financements publics et de l'accompagnement du public, et ça a ses limites. Donc du coup, moi, ce que je propose aux industriels et au marché, aux acteurs des établissements, c'est de passer à un modèle où, en fait, en développant les usages et grâce au numérique, on a un modèle économique qui est nouveau et on a des pans économiques qui sont proposés, soit parce que la valeur de la solution des partenaires a augmenté, soit parce que le service médical rendu génère, il ne faut pas négliger ce point-là, plus de revenus pour l'établissement. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des travaux là-dessus ou des solutions qu'on pourrait imaginer? Alors, des travaux, je ne sais pas, des solutions sûrement. Effectivement, je pense qu'il y avait quand même besoin d'un bon coup de toilettage. Donc je pense que les investissements colossaux qui ont été accordés, parce que c'est quand même plus de 2 milliards d'euros juste sur le Ségur, mais la stratégie globale, c'est beaucoup plus, puisque au-delà de la refonte des logiciels et de la mise en place des infrastructures, on a aussi la formation des professionnels, c'est plusieurs millions, les tiers-lieux dans les hôpitaux, ça va être aussi plusieurs millions, enfin, et quand je parle de millions, c'est pas des dizaines, c'est plusieurs centaines de millions à chaque fois. Donc on a beaucoup d'autres sujets aussi, parce que on parlait d'usage, mais il faut aussi acculturer les professionnels, les informer, les former à l'usage du numérique, donc il y a toute la transformation des parcours initiaux des professionnels. Sur le modèle économique, je pense que c'est important, c'est-à-dire que la donnée de santé est une donnée à forte valeur ajoutée. Il y avait un besoin impérieux, je pense, d'une impulsion, enfin d'une reconstruction complète de l'infrastructure des données de santé, des données de santé. Clairement, il y avait, je pense que depuis le Minitel, il fallait revoir un petit peu les choses. Mais effectivement, ça ne peut pas être mis sous forme de perfusion permanente des pouvoirs publics. Donc il va falloir créer les modèles économiques qui vont autour pour permettre justement toutes ces actions, toutes ces activités. Ça, c'est extrêmement important. Mais je pense que malgré tout, il y a quand même si on veut quand même garder les règles du jeu et la garantie de la puissance publique sur la sécurité électrique autour du sujet, moi j'ai l'habitude de dire que ce qu'on a fait là, quand on va avoir fini Ségur, c'est là où on aurait dû être il y a quelques années déjà. Et ensuite, il va falloir continuer à investir sur l'entretien de tout le suivi. Donc il y aura quand même un certain nombre de choses, parce que mine de rien, quand on veut imposer des référentiels, des évolutions dans les logiciels, jusqu'à présent, on l'a vu, il y a beaucoup de sujets qui ont été mis sur la table par l'assurance maladie, par la HAS, par d'autres, de dire, voilà, il n'y a qu'un faucon, vous faites, merci les éditeurs, vous n'avez qu'à juste développer ça. Si on veut que ce soit réellement fait dans un délai contraint avec un objectif commun, il faut aussi mettre des moyens dedans, et ça c'est quand même important, mais effectivement il faut aussi autour de ça développer les modèles économiques. Alors il y a quand même, ça c'est, je suis un grand fan de ce qu'a permis peut-être Dominique Pont, qui a initié cette vision humanisée du projet de partage de données de santé. C'est ce qui manquait, moi qui suis dans le sujet depuis très longtemps. Et donc du coup, je pense que en fait, le sujet qui vient pour moi, c'est l'adhésion des utilisateurs et des professionnels de santé. Ça, c'est le sujet qui est un peu le mien, entre guillemets, depuis très longtemps. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est le sujet de la technique. C'est un sujet qui plaît pas vraiment quand on parle de médecine. Et donc là, en fait, en arrivant avec une solution où vous dites aux professionnels de santé, moi j'adore le bourgeois gentilhomme parce que je l'ai joué plein de fois, mais faire de la prose sans le savoir, pour le citer. Donc faire du DMP sans le savoir, c'est ce qu'ils veulent les médecins. En fait, c'est pas le DMP, bon, ok, très bien, mais faire sans le savoir, c'est le Graal, pour moi en tout cas. Et donc du coup, l'adhésion des utilisateurs, c'est le sujet qui, je pense, manque encore aujourd'hui, faire encore des efforts. Et donc ça, c'est une première pierre à l'édifice, le partage de données. Et je pense que autour de tout ça, il y a un sujet, alors on n'a pas trop évoqué le sujet de la pharmacie, la place de la pharmacie sur le sujet, donc
Il se trouve que Vidal accompagne les pharmaciens tous les jours. Je pense qu'il y a des sujets qui sont autour de la pharmacie qui sont importants. Le métier de pharmacien évolue et évoluera de toute façon. Donc il y a des sujets, par exemple, l'éducation thérapeutique, l'accompagnement du patient, c'est des outils qui seraient intéressants. Oui, clairement, en fait, et surtout en relation avec l'hôpital. Enfin, c'est clair qu'il faut combler ce déficit ville-hôpital et suivre l'affaire du médicament. Peu importe quelque part où est-ce que je prends mon médicament, il faut le centraliser, l'organiser. Effectivement, le métier de pharmacien a beaucoup changé. Les pharmaciens ont peut-être mis un peu de temps à s'en rendre compte. La pharmacie, en fait, c'est le seul professionnel de santé, Bac plus 6, accessible 24 heures sur 24 sans rendez-vous. Vous poussez la porte, vous avez un conseil, vous sortez. Vous pouvez n'avoir rien payé et avoir obtenu un conseil. Et a priori, sur le paysage, il n'y a pas grand monde d'autre. Mais c'est un service public. Ça pourrait presque être considéré. En tout cas, ils font une action de service public, clairement. La crise Covid l'a clairement démontré avec toutes les activités. Et surtout, ils sont passés d'une vision d'action ou de prise en charge d'une patientèle à une prise en charge d'un territoire, clairement. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire à travers le Ségur, c'est de transformer. En fait, les logiciels sont toujours des logiciels de facturation et de gestion de stock, pour beaucoup, et c'est de les transformer pour devenir des logiciels de gestion patient. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les pharmaciens s'impliquent. Parce qu'en fait, ce qui manquait aux professionnels, c'était qu'il n'y avait pas de données, en fait, en tant que tel. Il n'y avait pas de données, en tout cas, ni médicales. Il n'y a pas de données médicales, très peu, enfin pas grand-chose. En tout cas, ce que le pharmacien pouvait capter éventuellement, il avait peut-être quelques endroits pour faire des commentaires. Moi, pharmacien, si j'ai des conseils à donner et que j'ai pas de données médicales, c'est un peu compliqué de contextualiser tout ça, quoi. C'est compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que le numérique suive la transformation du métier. Et deviennent interopérables. C'est-à-dire que les logiciels, les pharmacies étaient quand même beaucoup refermés sur elles-mêmes, au sens de leur patientèle. Alors, il y a quand même des espaces de coordination, des CPTS, tout un tas de choses où justement ça s'ouvre. Et donc, je pense que la partie numérique, la feuille de route, va permettre justement d'accélérer cette ouverture et cet échange de données. Et pour ça, les enjeux, on y revient toujours à la même chose, c'est de partager la même donnée, que cette vision soit différente d'un professionnel à l'autre, quelque part. J'ai envie de dire, ça n'a pas tant d'importance que ça. L'important, c'est que chacun la comprenne et que ce soit bien la même information qui soit partagée pour tout le monde. Et c'est d'autant plus important que quand on a des opérateurs privés qui se mettent sur le marché, qui du coup vont capter cette information et la rendre uniquement accessible à leurs clients, ça pose un problème d'équité et d'égalité face aux soins. Parce que si votre professionnel n'est pas client de cet opérateur, il n'accède pas à l'information. Donc, il faut qu'il y ait des services augmentés qui soient proposés par des éditeurs, par des opérateurs privés. Clairement, l'État n'a pas les moyens et pas ni la connaissance, ni l'envie d'ailleurs de le faire pour les autres. Par contre, là, il faut séparer le fond et la forme. La donnée est publique, elle appartient au patient, il la partage. Et voilà. Et ensuite, les services augmentés sont proposés par l'ensemble des opérateurs. Bon, on pourrait parler pendant 3 jours. Enfin, moi, ça fait 10 ans qu'on s'est parlé la première fois avec Vincent. Je suis plutôt tenace comme gars. Donc, du coup, on a réussi à tenir, à traverser parfois des grandes périodes de désert parce que le dossier médical partagé a connu des grands moments de pause, on va dire, on va pas dire autrement. Et donc, du coup, en fait, le contexte pour nous, en fait, il est différent. Parce que forcément, avec l'accélération du Ségur, enfin, on a un sujet qui est posé sur la table. Tu l'as très bien dit, il faut accompagner les éditeurs, etc. Et ce qu'on fait, on le fait auprès d'une centaine d'éditeurs aujourd'hui, dont quelques gros industriels qui sont à côté de nous, qu'on accompagne sur la consultation. C'est un sujet qu'on gère depuis très longtemps. Donc, ce qu'on souhaite, c'est accompagner l'État dans son effort d'investissement, la force publique, dans son effort d'investissement sur le numérique en santé et appuyer toute la stratégie du numérique en proposant aux professionnels de santé des outils qui soient intelligents et services. Et je remercie Vincent d'avoir toujours eu une oreille ouverte sur ce que je lui proposais il y a très longtemps. Merci à vous. Je pense qu'on peut laisser des questions. Donc du coup, si vous avez des questions et des interrogations sur ce qu'on fait. Et autrement, je vous invite à venir découvrir les solutions de Vidal, qui est sur un stand qui s'appelle L44, c'est ça? Voilà, donc il y a un gros stand avec écrit Vidal en haut. Et donc Icanopé, on est sur le stand avec un
un panneau jaune, La Poste. Et donc venez nous voir, on vous présentera les solutions.